Ces élèves de la classe de 3e, la solution est sous vos yeux. Bon, je vais vous présenter un exercice de BFM juillet 2010 portant sur le cône, le patron de cône. C'est un exercice très important. Je vous assure qu'en BFM, à chaque fois, le cône, il vient à chaque fois, soit sous cette forme-là ou l'autre forme. Alors, c'est parti. Le schéma ci-contre représente le patron de cône de révolution de sommet S, de rayon de base R et de génératrice SA, et pour longueur 36 cm. Petit 1. Justifie que la circonférence de sa base mesure 54 pi. Question 2. Montre que son petit R de base rayon vaut 27 mètres. Justifie que la hauteur de ce cône est égale à 9 racines de 7. En question 4, calcule l'aire de la surface totale de ce cône. On prendra pi égale 3,14. C'est parti. Allez-y, voici la forme du cône. C'est un tronc de cône, un patron de cône, du moins, patron. Allez, dans ce patron-là, ce qui est particulier ici, c'est que regardez, là où on a dit AA', ce grand arc-là, AA', elle coïncide normalement à la circonférence du disque de base, c'est-à-dire ça. Vous voyez ça? Ce grand arc-là, AB, AA' là, il correspond à la circonférence du disque de base, d'accord? Donc si on me demande de montrer que la première question justifie que la circonférence de base mesure 54. Donc il suffit de calculer le grand arc là, arc de ce cercle là. L'arc de cercle avec le rayon, ces génératrices là est représenté comme un rayon ici, 36 cm, et l'angle en degrés égal à 270, d'accord? Alors, nous avons vu, bon, correction, on va faire la première question. Nous allons calculer la longueur d'arc AA', ce qui correspond à la circonférence du rayon de base, c'est-à-dire au périmètre du disque de base, d'accord? Égal à combien? Comment calculer la longueur d'un arc? Par définition, c'est rayon fois alpha. Rayon multiplié par alpha. Mais alpha en radian, bien sûr, d'accord? Notre rayon ici, c'est 36. Notre alpha est 270 degrés. On va le convertir en radian. Pour convertir en radian, on dira 180 degrés correspond à pi radian. Donc, 270 degrés va correspondre à combien de pi radian? À notre alpha en radian, quoi. D'accord? Je tire alpha en radian. Donc, je vais dire ici, notre périmètre de base, P, notre périmètre du disque de base est tout simplement égal à R qui est égal à 36 cm multiplié par notre alpha. Regardez alpha là. Sur alpha là, comment on calcule ça? Par règle de 3. Alpha fois 180. Non, alpha égale 270 fois pi sur 180. Donc ça fait 270 fois pi radian sur 180. Je simplifie par 0 ici. Après calcul, je trouve 54 pi. Donc notre périmètre de base, le périmètre de disque de base est tout simplement 54 pi. Deuxième question. Bon, la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande? Montrer que R, son rayon R vaut 27 mètres. Regardez, dans ce petit rayon là, on demande de montrer qu'il mesure 27 mètres. Mètres ou centimètres? Bon, donc il faut parler de mètres ici, hein? Sinon il y a une erreur. Allez, comment on fait cela? On sait que le périmètre d'un cercle est égal à 2 pi R. Donc cela correspond à 54 pi. Donc je vais dire R égale à 54 pi sur 2 pi. Je simplifie les pi. Il va être 54 divisé par 2 égale à 27. Bon, centimètres ou mètres, hein? Ça dépend des données. Donc notre petit rayon là mesure, notre petit rayon là mesure 27. Okay. Je reviens pour une deuxième vidéo.